Mitterrand, Patrick Cohen. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. Bonjour Le fin mot de l'info avec vous. La mélancolie, ça serre le cœur. La nostalgie, c'est différent, ça serre les poings. C'est Régis Debray qui a eu cette formule hier matin chez nos amis de France Inter. Oui, c'est une formule vraiment magnifique. Je crois qu'il faut déplier, vous savez, avec la délicatesse d'un papier japonais trempé dans un bol de porcelaine. D'abord parce qu'elle a l'intelligence de présenter le révolutionnaire comme un nostalgique. Tous les révolutionnaires que j'ai lus ou connus, dit Régis Debray dans le même entretien, pensent avec un rétroviseur. Le commandant Marcos pensait à Zapata, Mélenchon pensait à Castro, qui pensait à Lénine, qui pensait à Robespierre. Autrement dit, leur espérance était ancrée dans le passé. Leur chant d'ailleurs. Les chants révolutionnaires hésitent toujours entre le souvenir et le combat, comme si le second n'existait que par le premier. Comme écrit Rodagil, à quoi sert une chanson si elle est désarmée, me disaient des Chiliens bras ouverts, poings serrés, comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer. Non seulement tout révolutionnaire est un nostalgique, mais l'échec de toute entreprise révolutionnaire est inscrit dans la structure même de la nostalgie. Pour quelle raison ? Eh bien parce que la nostalgie, qui étymologiquement signifie la douleur du retour, ce qu'on peut comprendre de plein de façons, est à la fois concrète et utopique. Concrète parce que la nostalgie, c'est le regret de quelque chose qu'elle peut nommer. Utopique parce que la chose qu'elle regrette, l'enfance, le bonheur, la jeunesse, etc., est à jamais disparu. De sorte que rien n'est pire pour le nostalgique que de revenir sur les lieux de son regret. C'est tout le drame d'Ulysse. Tant qu'Ulysse est loin de chez lui, tant qu'il a la nostalgie de Ithaque, tout va bien. Mais une fois qu'il est de retour et que l'avenir lui promet seulement la vieillesse avec sa femme dans un décor dont la présence efface la beauté du souvenir, Ulysse comprend que c'est quand on est arrivé qu'on est vraiment perdu. À la façon d'un révolutionnaire qui, comme Régis Debray, après avoir lutté sur tous les fronts et avec tous les outils, de la mitraillette au stylo, comprend qu'une révolution n'est qu'un retour au point de départ et finit par accepter, voire reproduire l'ordre ancien. Reste alors la mélancolie qui serre le cœur au lieu de serrer les poings. Oui, la formule est vraiment heureuse. Et il a raison de le dire, et pour cause. La mélancolie n'a pas la précision de la nostalgie. La mélancolie ne sait plus ce qui lui fait de la peine. Sa tristesse a oublié son origine. La mélancolie, c'est une cause perdue. Or, quel autre sentiment convient à celui qui, comme Régis Debray, est très exactement revenu du lieu qu'il espérait? La nostalgie convient à l'époque de la vie où l'on y croit encore. La mélancolie advient le jour où un révolutionnaire comprend que son espoir lui-même était déjà un regret. Contrairement à l'Odyssée, la mélancolie, c'est un exil sans terre natale, dont le mérite est de donner à celui qui l'éprouve le goût de comprendre avant de juger, de voir un tableau dans un détail et de substituer les petites choses aux grandes causes, mais tout ça sur fond d'un chagrin qui ne s'explique plus. Le fin mot de l'info. C'est la formule du révolutionnaire, à mon avis. Ce sera mieux avant. Très bien. Merci beaucoup. Raphaël Antoven, à demain. Europe 1.